Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 25 mars 2021. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 25 mars 2021. Hop là. Donc j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Donc moi, je vais chaque jour un petit peu mieux. J'ai un petit souci avec un de mes petits bébinous de 4, 6, 7 qui est en ce moment chez le vétérinaire. Donc je vous avoue que je suis un peu en souci, mais ça va bien se passer. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure de l'avancée de ce petit bandit. Alors, nous serons influencés ce jeudi 25 mars par la planète Jupiter et par le 7 qui est le signe de la chance. Donc Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Et le 7 nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise les unions, le calme, la concentration, les cadeaux. Quand on associe les deux, on peut dire que on peut avoir une proposition de travail, des cadeaux, une surprise au niveau professionnel, une expansion aussi au niveau d'un épanouissement personnel. Donc ce sont de très très belles énergies. En tout cas, on est très bien influencé pour ce jeudi 25. Et là, on nous parle de sagesse. Donc revenir en sagesse, avoir de la sagesse, peut-être être un petit peu plus apaisé, se sentir moins dans l'émotionnel, être beaucoup plus équilibré. En tout cas, quand les épreuves arrivent à nous, on les prend peut-être d'une façon plus... moins sur l'émotionnel en fait. On est plus sur le mental là. On est plus à la réflexion de l'épreuve qui arrive plutôt que sur la réaction que l'on peut avoir face à des épreuves. Donc c'est assez ça en fait, vous voyez. Et là c'est la beauté, oui forcément, puisque quand on réfléchit aux situations, on est pragmatique, effectivement on a une lucidité qui nous permet de voir la réalité en face et on n'est pas faussé par des sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc c'est assez sain comme mode de pensée. Et du coup, c'est une nouvelle façon de penser, ou alors ça nous permet de mettre des nouvelles choses en place dans nos vies. D'accord? Parce que justement, avec cette façon claire de voir les choses, elle nous permet de mieux poser les jalons, de mieux cibler et peut-être mieux d'orienter notre énergie sur certaines choses. Du coup, ça permet un renouveau. Ça peut nous permettre un renouveau au niveau de la communication, ça peut nous permettre un renouveau au niveau des couples, un renouveau au niveau du travail, au niveau des finances. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau projet qui se prépare. Et quelque chose qui nous correspond avec cette beauté, c'est vraiment quelque chose dans lequel on va être extrêmement équilibré, on va se sentir extrêmement bien. Peut-être loin de tous les ennuis et de tous les soucis qu'on a eu jusqu'à maintenant. Pour tous ceux qui ont eu des mauvaises langues, des médisances dans leur travail, c'est peut-être un travail qui sera plus en adéquation avec votre philosophie, d'accord? Pour ceux qui ont eu des mauvaises langues, des méchancetés dans un couple, peut-être que c'est un couple, c'est une rencontre que vous allez faire avec une personne qui est beaucoup plus équilibrée, qui est peut-être moins mal entourée qu'elle l'était jusqu'à maintenant. Du coup, vous avez plus... en tout cas, vous vous éloignez, on s'éloigne de tout ce qui est ennui, mauvaise langue. Et ce qui nous en éloigne, en fait, c'est les opportunités. On nous donne l'opportunité de pouvoir s'éloigner de toutes ces énergies qui ne nous correspondent plus. Ouais. Ouais, forcément. Donc du coup, on agit beaucoup plus avec le cœur, on prend beaucoup plus de plaisir à faire ce qu'on a envie de faire. On prend beaucoup plus de plaisir à faire les choses quand on est dans un environnement qui nous correspond vraiment, qui est plus serein, qui est plus détendu. Après, je ne dis pas que les jalousies, les mauvaises langues, les cancans, ça ne correspond pas à tout le monde. Ça correspond à des personnes. Il y a des personnes qui sont cancanières, elles adorent ça. Ok, et ma foi, peut-être que c'est ce qu'elles cherchent et c'est ce qu'elles vont trouver. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là,
et ben c'est justement la possibilité de pouvoir s'en éloigner qui arrive. Hein. Et pour la plupart, cette possibilité, elle est professionnelle. C'est vraiment une opportunité professionnelle qui se présente. Quelque chose qui vous correspond vraiment, vraiment, vraiment. Malgré les ennuis que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, si vous avez été confronté à ces ennuis ou à ces mauvaises langues, on vous donne une nouvelle opportunité. Hein. À vous d'agir par rapport à cette opportunité, d'agir avec sagesse. Hein. C'est à vous de faire ce choix. Hein. Ils sont très très belles ces cartes. Hein. Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 25 mars? Hop là. Allez, on recommence. Alors, quels sont les... Là, c'est pas possible, ça veut pas... Je suis peut-être pas assez concentrée. Allez, on se recentre un peu. On est parti. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce 25 mars 2021? Merci de nous donner les situations qui arrivent vers nous. C'est pas que je ne veux pas prendre celles qui sont par terre, mais il y en a 15, donc ça ne nous amènerait pas sur un bon chemin. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce 25 mars 2021? Ok. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Vous voyez, ça n'arrête pas de faire ça. Bon, ben écoutez, je sais pas pourquoi, il y a peut-être beaucoup de messages à passer. S'il n'y a pas de trop, on va prendre ça. Ok. Après, comme je vous dis, je suis assez perturbée par mon petit bandit que je dois aller récupérer chez le vétérinaire, à qui on a dû faire un prélèvement parce qu'il a une grosseur qui nous prend bientôt tout le museau. Donc j'avoue que je suis peut-être pas complètement dedans. Alors, on nous parle d'une paix, de se sentir en paix, de se sentir en sécurité, hein, d'accord, face à la maladie ou face à quelque chose qui arrive subitement. Donc peut-être que pour demain, il y a des choses qui vont arriver subitement dans nos vies. Hein, ouais. Pour certains, c'est des douleurs, ça peut être la maladie, hein, confronté à la maladie. Et on vous dit, on nous dit de rester en paix, hein, de rester en paix, de rester équilibré, de prendre les choses avec sagesse par rapport à ce qui arrive à nous demain. Et vous voyez, on a encore la paix ici, d'accord? Même si ça amène beaucoup de questionnements. Donc, s'il y a une nouvelle personne que vous rencontrez demain, pour qui vous ressentez un grand coup de cœur, on vous dit de rester en équilibre, de rester en paix, hein, même si ça vous pose des questionnements. S'il y a quelque chose de subit qui arrive demain dans notre vie, et c'est ça, hein, subitement il y a quelque chose, ça peut ne pas être maladie ou douleur, ça c'est un peu comme l'accident, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé, qu'on n'a pas projeté et qui vous tombe dessus, d'accord? Si une situation, si quelque chose arrive subitement dans vos vies demain, d'accord, on vous dit d'essayer de prendre les choses avec le plus de sagesse possible, d'accord? Même si vous êtes en questionnement, même si vous avez peur de cette situation, restez tranquille, restez en paix, d'accord? Ouais, restez en paix par rapport à cette situation parce que vous allez peut-être avoir une perception des choses qui va être différente de la réalité, de ce que c'est. Vous voyez, c'est comme moi, je me fais par exemple du souci pour mon petit bandit là. J'ai très peur qu'on lui trouve une tumeur ou des choses comme ça, que ce soit un cancer. C'est ce que moi je perçois à ce moment-là. Et peut-être que dans la matière, ben, quand ils vont faire un prélèvement, ils vont me dire ah oui, là c'est peut-être quelque chose de compliqué à voir, donc ça va me faire peur, et que d'un coup quand on pousse un peu les analyses, on me dise non, c'est rien, c'est qu'une infection, avec des médicaments ça va passer. Vous voyez ce que je veux vous dire?
que s'il arrive quelque chose de subite, mais même si c'est une grosse facture, quelque chose comme ça, il y a une solution qui va arriver derrière, d'accord? Donc si demain il arrive quelque chose à vous de subite, hein, qui vous paraît une montagne à passer, essayez de prendre les choses avec le plus de calme possible, parce que derrière il y a une solution, d'accord? Il y a une solution de trouver pour pouvoir venir à bout de cette situation, de cette épreuve, ok? Donc on se calme, on se détend pour demain. Allez, quelles sont les situations, quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 25 mars 2021? Quelles sont les situations, les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 25 mars 2021? Comme ça, ok. On a déjà les 3 premières. C'est pas mal, hein? C'est un bon début. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, j'ai celle-ci. J'en ai 3. J'en ai 3. Il y aura une histoire comme ça. Ok. C'est parfait. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On est parti. Alors, pour la première... Alors, on nous parle de la lune, donc on nous parle de nos pensées. On nous parle que certains d'entre nous sont en train d'envisager un nouveau projet depuis cet hiver. Donc, sont en train d'envisager une grossesse, sont en train d'envisager un nouveau couple, sont en train d'envisager un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va arriver de nouveau dans la matière et on me dit que c'est quelque chose pour lequel vous avez beaucoup rêvé cet hiver, d'accord? Vous avez beaucoup rêvé, vous avez beaucoup fait de demandes, il y a eu beaucoup de prières de fête cet hiver sur ce nouveau départ et il arrive, hein, il arrive, d'accord? Et c'est ce que vous avez beaucoup souhaité avoir qui arrive vers vous. Hein. Pour la deuxième situation, on parle d'une situation qui paraissait très heureuse, d'accord, et que peut-être dans ce couple-là, il y a eu un petit peu des tensions, vous voyez, le couple il s'est mis en on, off, je t'aime, moi non plus, tu viens, on part, on se remet. Et du coup, on a le retour de cette personne du passé, duquel vous avez dû vous séparer, parce qu'il y avait justement sans arrêt, il y en a un qui souffle. Peut-être que c'est lui hein, qui soufflait chaud, qui soufflait froid, qui ne savait pas, etc. Il y a eu une rupture et il y a un retour. Hein. Donc pour certaines personnes, dans cette deuxième situation, il y a un retour du passé hein, qui arrive. Hein. Cette personne, quand on parle d'un happy end, elle veut que cette histoire finisse bien. Elle a ce sentiment d'inachevé et elle était déjà là hier. Hein. Mais elle ne parlait pas du passé, mais on sentait qu'il y avait quelque chose d'inachevé, d'une personne qui avait ce sentiment d'inachevé qui revenait. Et bien là, on a carrément la confirmation que le passé revient pour certains. Hein. Pour d'autres, on me parle du printemps ou d'un nouveau départ, d'une renaissance. Il y a quelque chose pour un couple ou pour une personne qui est en train de se transformer. D'accord? Ce qui est en train de se transformer, c'est peut-être une personne que vous avez fait rentrer dans votre vie, pour qui vous avez cru que c'était un amour éphémère et non, parce qu'il y a une transformation de cet amour. Ok, là où vous avez cru que c'était un simple flirt, et ben c'est en train de s'ancrer. Et pour moi, c'est vraiment le masculin divin qui est là. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux en fait hein, qui arrive. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Encore une fois, vous voyez, avec ce nouveau départ, là aussi on a la naissance, hein, la vie commune, le nouveau projet. Vous avez vraiment souhaité, avec la lune, c'est vraiment être à l'écoute de son soi, mais c'est surtout les demandes, toutes les demandes qui ont été faites, hein, elles vont être entendues. Si vous avez fait une demande par rapport à un bélier, taureau, gémeaux, un nouveau départ, une renaissance, une vitalité dans un couple, ça arrive. Après, j'ai une situation où
il y a un nouveau projet qui avait été mis en place. Peut-être que vous avez rencontré une personne il y a quelques temps. Hein, et puis cette relation, elle s'est mise en on-off. D'accord, et elle est peut-être encore comme ça. Vous voyez, c'est parce que vous cherchez, on vous dit arrêtez de vous inquiéter. C'est en train de se transformer. Il y a du renouveau. Hein, le changement arrive. Ça va vous donner des ailes. Ça va vous permettre de passer cette période on-off qui n'est pas facile. Mais des fois, le on-off, il est important pour des personnes qui ont besoin de se connaître, ok? Ça leur permet de se connaître dans l'adversité et c'est sain pour eux. Et puis pour d'autres, on me dit qu'il y a un retour du passé, il y a une personne du passé qui revient, mais je vous dirais que ça va être assez éphémère. C'est peut-être une personne avec qui vous n'avez plus vraiment de contact, il y a de la froideur. On vous dit, il revient, mais à mon avis, ça peut rester là. Peut-être que la personne, quand elle va revenir, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'était pas si important que ça. Et puis peut-être que c'était quelqu'un d'hyper superficiel. Voilà. Quels sont les conseils qu'on veut nous donner? Alors, on en a deux. On a motivation et on a clin d'œil. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Très bien. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi. Tu les comprendras. Et c'est signé ton guide personnel. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi 25 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Ciao, ciao. Bye bye.